Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance du mois de décembre 2018. Alors les Sagittaires, commençons avec vos focus. Le premier focus est auteur. Vous avez un livre en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Alors à quoi ça vous fait penser auteur? Est-ce que vous êtes vous-même quelqu'un qui écrivait ou alors vous voulez peut-être vous mettre à écrire? Mais le mois de décembre, il est propice. Est-ce que vous avez des sortes de mémoires à rédiger ou alors est-ce que vous vous sentez poussé à écrire ce qui vous tient vraiment à cœur? L'écriture est super importante pour ancrer sur le papier vos idées, vos désirs, pour qu'ils deviennent réels finalement, qu'ils se manifestent. En fait, la première étape de la réalisation de vos désirs, la manifestation de vos désirs, c'est l'écriture. C'est la première matérialisation de vos désirs, l'écriture. Ensuite, deuxième focus, leadership. Alors attendez, on me demande de vous parler de ça d'abord. Écriture, expression créative. L'écriture est un art. La littérature est un art. Est-ce que vous avez envie finalement d'écrire parce que c'est une façon de vous exprimer de manière créative? Alors qu'est-ce que ça veut dire l'expression créative? Du coup, c'est l'expression de votre âme, faire parler des désirs supérieurs de votre âme, ce qui est le plus aligné avec vous-même. Ou alors, c'est pas l'écriture, vous voulez vous exprimer de manière créative à travers la fabrication de meubles, la poterie, le dessin, la musique. Dites-moi en commentaire vers quel art vous vous sentez le plus attiré. Leadership, il revient 2 fois. Ici encore, on nous dit que vous devez, en tout cas on vous encourage à adopter une attitude de leader. Donc, très important pour vous, absolument à faire, c'est-à-dire à prendre les choses en main. Personne d'autre que vous ne pourra mieux prendre les choses en main en ce qui concerne votre vie. N'attendez pas que les autres prennent des décisions à votre place. N'attendez pas que les autres Je recommence. N'attendez pas que les autres prennent soin de vous à votre place. Ça a été dur à sortir celle-là, parce que c'est difficile à entendre. Même moi, je dis ça, mais je me sens concernée par la question. On attend parfois, dites-moi si vous vous reconnaissez, mais on attend que les autres prennent soin de nous. Pour diverses raisons. Peut-être que quand on était petit, on n'a pas eu l'attention qu'on aurait voulu avoir. Dites-moi encore une fois, si vous avez analysé la situation, en quoi vous vous reconnaissez ou quelle est à l'origine pour vous, d'après vous, le besoin de l'autre qui prend soin de vous. Il y en a qui vont dire c'est normal, s'il m'aime, si elle m'aime, elle devrait prendre soin de moi. Ça, c'est des choses qu'on a intégrées, c'est un peu comme des couvertures de survie qu'on a mis sur nous et puis on pense que c'est normal vraiment, que c'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Oui, c'est agréable quand quelqu'un prend soin de nous parce qu'on se sent vu, aimé, on se sent important, on se sent unique, on se sent exister. Mais c'est pas normal. Donc, arrêtez d'exiger de l'autre qui prenne soin de vous. Je ferme la parenthèse. Prenez les choses en main. Quelle que soit la chose que vous voulez mettre en place, la chose dont vous avez besoin, donnez-vous à vous-même ce dont vous avez besoin. Juste en dessous, on ne peut pas mieux dire ici, prenez soin de vous. Vous avez cette capacité à prendre soin des autres. Mais prenez soin de vous avant tout et avant tout le monde.
Prendre soin de vous, c'est aussi vous éloigner des situations qui ne vous rendent pas service, qui ne vous correspondent pas. Des situations et des gens d'ailleurs. Là, on nous dit que vous êtes dans une situation, où vous allez vous mettre dans une situation, je ne sais pas, ce que vous allez attirer à vous, ce que vous avez attiré à vous, dites-moi en commentaire. Une situation qui est polluée par la présence de certaines personnes. Donc, c'est une situation qui ne vous convient pas et qu'il serait judicieux d'éloigner de votre vie. D'accord? Autant la situation que les gens. Éloignez-vous. Éloignez-vous de votre vie. Et vous. Éloignez cette situation, ces personnes de votre vie, car ils ne sont pas bons pour vous. Donc prenez du recul. Si vous vous êtes dit ah oui, mais je dois faire ça ou je dois me rapprocher de telle ou telle personne pour obtenir tel résultat. Laissez tomber. Détachez-vous du résultat que vous vouliez obtenir et prenez soin de vous. Peu importe les conséquences, c'est-à-dire si les conséquences vont être bonnes, mais peu importe ce à quoi vous devez renoncer, voilà. Quand vous prenez soin de vous, quand vous vous respectez, alors vous n'obtiendrez que du bon. Ici, on nous dit que c'est le moment de célébrer. Alors ce mois-ci, on vous invite à sortir, à accepter des invitations sociales, développer votre vie sociale. On nous parle de célébrations telles que des fiançailles, des mariages. Et pour les couples, peut-être la décision d'habiter ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit encore ici, libérez-vous de situations qui vous pèsent. D'accord? Libérez-vous et fêtez cette libération. Ici, ce petit ange, qu'est-ce qu'il apporte? Un chérubin. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Eh bien, il dit qu'il nous apporte de merveilleuses nouvelles, des ressources qui arrivent à nous, à vous. Je ne suis pas Sagittaire, donc qui arrivent à vous et qui vont vous aider dans vos projets. Les ressources, évidemment, c'est pas que de l'argent, ça peut être de l'argent, mais c'est aussi des conseils, c'est du soutien de certaines personnes, c'est des opportunités, du temps, voilà. Dites-moi en quoi ça vous concerne en commentaire de cette vidéo, encore une fois. Et la dernier conseil d'attitude, c'est de vous accorder des moments de solitude, d'accord? Pour vous recentrer. Ça va avec prendre soin de vous. Si vous n'arrivez pas à le faire quand il y a du monde, retirez-vous des groupes, retirez-vous des situations qui vous, je disais, polluent tout à l'heure, hein, et faites briller votre lumière comme un exemple. Ok, pensez pas à influer les gens de manière consciente. Prenez soin de vous et vous verrez que vous inspirerez les autres par votre propre lumière, sans même y penser, sans même y faire attention. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez si c'est le cas. Partagez la vidéo aussi. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez aussi vous abonner à mon autre chaîne sur YouTube. Une chaîne de coaching qui s'appelle That Wavy Life. Vous avez les informations en bas de la vidéo. J'ai mis un lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous abonner. Allez voir quand même. Les vidéos que je propose, ce sont des réponses à vos questions. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, vous verrez le type de sujet que je traite. Si vous voulez que je réponde à une de vos questions, alors envoyez-moi votre question par email et puis je vous dirai si oui ou quand j'y répondrai ou sous quelle forme. Voilà. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite. Bye bye.